Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, on va se présenter. Déjà, merci d'être avec nous pour ce premier live que nous faisons sur le salon Saveur. Donc, moi, je suis Karel Geyer et je suis la directrice du salon. Alors moi, c'est Sophie Le Bihan, donc responsable commerciale. Et moi, c'est Héloïse, chargée de communication pour le salon Saveur. Et moi, je suis Marco pour tout ce qui est technique et logistique. Voilà. Donc, l'idée de ce petit webinaire, de cette réunion, c'est effectivement de vous donner un maximum de conseils sur le salon, en amont du salon, de façon à vous donner un maximum de tips pour pouvoir le réussir, tant au niveau de la logistique que de la communication. Donc, sachez que nous, on ne vous voit pas, vous nous voyez, mais on ne vous voit pas. On va faire une petite présentation qui va être un petit peu succincte, et puis par la suite, vous aurez à la fois cette présentation et aussi le replay. Pendant ce live, vous avez la possibilité de chatter, c'est-à-dire nous envoyer toutes vos questions. Alors, on va essayer d'y répondre un petit peu en direct. Et puis, sachez que toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse sur le live, eh bien, on y répondra bien évidemment par la suite. Et je me permets aussi, vous allez recevoir à la fin de cette présentation le replay, le kit média et aussi la présentation elle-même pour que vous ayez des informations. Un petit peu toutes les informations qu'on peut vous laisser. Voilà, donc on va commencer. Donc, sur cette présentation, donc là, c'est un petit peu le sommaire. Donc, il y a à la fois toute une partie, comme je vous le disais, logistique, communication. Donc, on va pouvoir passer au fur et à mesure et on va prendre la parole les uns après les autres. Donc, Sophie va commencer par vous parler un petit peu du salon on vous rappelle les dates. Voilà, alors donc Saveur des plaisirs gourmands, donc salon qui va avoir lieu donc sur 4 jours, du 1er au 4 décembre prochain. Donc il y aura une nocturne le vendredi 1er décembre jusqu'à 21h. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu un comité de sélection pour chaque candidature. Donc, on a sélectionné rigoureusement chaque stand avec le meilleur du terroir français et international, donc grâce à des producteurs et des artisans, distributeurs et aussi des jeunes entrepreneurs, des startups voilà, qu'on met en avant, à qui on donne un coup de pouce. Donc, l'implantation, vous avez certainement tous dû recevoir pratiquement, hormis le Food Lab, vos implantations. Donc, on a créé des zones un peu d'aération pour que les visiteurs discernent bien où se trouvent les différents exposants sur le salon. Donc, on n'a pas fait de thématique spécifique, à savoir, par exemple, tous les exposants en champagne ou en vin, car on part du principe qu'on a envie que les visiteurs se baladent partout dans le salon. Et fassent tout le tour du salon. Voilà, afin de vous découvrir et découvrir toutes les petites pépites qu'il peut y avoir sur le salon. Donc, les plus du salon, donc on a des nouveaux exposants, on a le marché des producteurs, on a nos fidèles exposants qui sont là depuis de nombreuses années, et puis on a aussi donc le Food Lab, le petit coup de pouce pour nos petites sociétés, petites pépites. Donc, cette année, il va y avoir des animations. Donc, je vous avais envoyé donc la possibilité de participer à des ateliers ou des animations. Vous avez donc, à date, c'est complet. Donc, je vous montre, enfin là, on ne va pas pouvoir voir grand-chose. Donc, ça, c'est toutes les animations, donc toutes les heures, de 11h jusqu'à 18h, il y a des animations sur les 4 jours. Si vous le souhaitez, ça, on pourrait peut-être l'envoyer aussi avec le kit de communication. Ce sera bien de pouvoir le mettre avec. OK. Et ensuite, alors pour les visiteurs, l'accessibilité donc est quand même assez pratique et facile dans la mesure où on est aux portes de Paris, on est à l'espace Champéret. Donc les visiteurs, il y a des parkings pour qu'ils puissent se garer, il y a le métro, le RER, les Vélib, le bus. Donc l'accès peut se faire en transport en commun ainsi qu'en voiture. Donc c'est extrêmement bien desservi.
Bon, alors c'est vrai que c'est bien desservi, mais vous connaissez, pour ceux qui l'ont déjà fait, le salon, il est vrai que le site de Champéret est un site qui est encaissé. Donc, Marco reviendra tout à l'heure sur toute la partie logistique, c'est-à-dire s'inscrire au niveau du Logipass et autres, de façon à vous faciliter la tâche, et je pense au montage, bien évidemment, et au démontage. Donc, sinon, au niveau de l'accueil et des services qui sont mis à disposition sur place. Donc, bien évidemment, pendant le montage, on va avoir un accueil exposant. On sera toujours là avec Sophie, moi, Héloïse et Marco pour vous guider, pour vous aider, pour vous remettre vos badges si vous ne les avez pas. Donc, il y aura effectivement un accueil technique pendant ces 2 jours de montage. Il y aura, comme vous le savez, une réserve commune. Donc, la réserve commune, elle est gérée par une personne, c'est-à-dire que vous mettez votre stock en surplus qui ne va pas sur votre stand. Donc, nous avons 2 types de réserves, la réserve sèche et la réserve froide. Et ensuite, lorsque vous sortez de la marchandise, vous la consignez auprès de la personne qui est là. Donc, sur place, bien évidemment, on aura des bars et des restaurants, et on aura beaucoup de restaurants. Sachez que si vous avez besoin du Wi-Fi, il n'y a pas de souci. Vous avez un Wi-Fi de 4 heures par jour. Donc, c'est toujours un petit peu utile quand on en a besoin. Au niveau… Gratuit, je précise. Gratuit, Voilà. oui, gratuit, c'est vrai. On met aussi à votre disposition un lave-verre et il y a un distributeur d'argent automatique à l'entrée du salon, à l'entrée de la porte de Champéret. Cela dit, je vous invite quand même tous à prendre des sum-up ou bien des TPE pour ce genre de choses, parce que c'est vrai que les gens payent, certains payent en liquide, mais d'autres payent avec quand même je rebondis des aussi. TPE. Pensez à avoir un fonds de caisse aussi en liquide avant de commencer le salon. Ça, c'est important. Au niveau de l'aménagement de votre stand, donc vous nous avez réservé effectivement un espace. La décoration, effectivement, vous appartient. Et, vous savez, on va être dans ces veilles de fête, essayer de décorer, essayer de rendre un petit peu joli votre stand, parce que le rendre joli, c'est le rendre aussi attractif, et c'est ce qui va effectivement séduire aussi les visiteurs. Donc, voilà, essayez de soigner, comme vous le pouvez, votre stand. Donc, après, on passe sur la partie kit de survie. Alors, on a imaginé quelques questions. Alors, c'est là qu'il peut y en avoir d'autres, hein, des questions. Certaines peuvent être, par exemple, quelle quantité de stock prévoir? Alors, bien évidemment, ça dépend de ce que vous vendez, mais sachez qu'on attend 25 000 visiteurs et plus. Donc, si vous avez déjà fait des salons, essayez de voir ce que vous avez vendu un petit peu sur les autres salons. Si vous avez des boutiques, par exemple, essayez de voir ce que vous vendez un week-end pour vous repérer. Voilà le conseil qu'on peut vous donner. Avoir aussi à l'esprit que c'est quand même 3 semaines avant les fêtes de fin d'année et que c'est un salon où les gens viennent vraiment acheter. Hein. Ce n'est pas un salon balade, comme j'ai pu vous le dire quand on s'est eu à de nombreuses reprises au téléphone. Donc, ayez quand même un stock suffisant. Pensez aussi à faire des coffrets. Donc, ça, c'est vraiment le genre de produit que les visiteurs aiment. Pensez à faire des offres avec des coffrets où ils pourront directement offrir ces coffrets pour les fêtes de fin d'année. Ça, c'est important aussi. Et comme je vous le disais, en fait, vous n'avez pas de problème de stock, sachant qu'il y a ces réserves. Quand bien même vous avez un petit emplacement, il n'y a vraiment pas de problème de stock puisque vous pouvez le mettre en réserve. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir avec ce qu'il vous faut comme marchandise afin de ne pas perdre de vente. Alors, justement, au niveau de la livraison, quand vous pouvez vous faire livrer? Alors, vous pouvez vous faire livrer pendant les périodes de montage, autrement dit le 29 et le 30 novembre, mais vous pouvez aussi vous faire livrer tous les jours avant 10 heures.
Donc voilà. Après, une des questions qu'on a assez souvent, c'est le nombre de personnes, combien, je dois mettre de personnes sur mon stand? Alors ça dépend bien évidemment de la taille du stand. Une personne, bah, ça c'est sûr que c'est le minimum. Je conseille pas, même quand vous avez un petit stand, de venir qu'à une seule personne, parce qu'il est toujours bon d'être au moins 2 minimum. Donc je dirais que c'est 2 et plus, de façon à pouvoir faire des roulements, ou si vous devez vous absenter ou autre, c'est quand même bien, d'être, au minimum 2 personnes, si c'est possible. Au niveau des techniques de vente, sur le salon, est-ce que c'est différent qu'en boutique? Alors, bah, oui, effectivement, on va dire que votre boutique, c'est votre stand, et que vous ne pouvez pas aller, ni tracter, dans les allées, ni vendre dans les allées. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Et pour tout vous dire, les visiteurs, n'aiment pas tellement ça. N'aiment pas tellement que se faire attraper, dans Être les allées, interpellé être dans les allées, interpellé oui. dans les allées. Une des questions que l'on a aussi concernant des professionnels, est-ce que l'on a des professionnels? Alors c'est un salon qui est grand public, donc oui, il peut y avoir quelques professionnels. Les professionnels, on les a surtout le lundi, mais c'est quand même un salon grand public où, les exposants viennent pour vendre. Et une des questions que vous nous posez aussi, mais Marco en parlera un petit peu plus tout à l'heure au niveau du matériel pour le démontage. Non, on n'a pas de matériel de déchargement, mais on a quand même un transpalette qui peut être prêté, moyennant une carte d'identité. Bon, donc, mais on vous en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors, on va continuer. Donc, des conseils pour réussir votre salon. Donc, alors déjà, à quoi sert un salon? Bah, évidemment, un salon, ça sert à vous faire connaître, ça sert à vendre, ça sert à faire tester vos nouveautés, ça sert à avoir au moins une fois dans l'année un contact direct avec votre clientèle, en complément des réseaux de distribution que vous avez par ailleurs. Donc, c'est vraiment pour tester un nouveau produit, un marché grandeur nature, où vous avez la possibilité, voilà, sur 25 000 visiteurs, bah, pouvoir avoir un petit peu une tendance de ces nouveautés. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, comment c'est organisé? Bah, c'est organisé un peu plus d'1 an. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. Donc, pratiquement 1 an à l'avance. Et c'est vrai qu'on a commencé. Donc, moi, j'ai commencé la commercialisation au mois de mi-mars. Donc là, ça y est, nous sommes à novembre. Donc, ça fait déjà un bon moment que je suis dessus pour vous, pour vraiment vous présenter le meilleur de Saveurs. Et j'ai vraiment œuvré à ce que ce salon soit une vraie réussite, qu'on puisse trouver vraiment tous les acteurs dans le marché de la gastronomie, aussi bien le terroir, toutes les régions sont représentées, toutes les catégories de produits aussi seront présentées cette année. Donc, c'est vraiment, ça va être vraiment une très, très belle édition. Donc, juste un petit rappel, l'année dernière, il y avait 154 exposants. Donc, à date, et c'est pas fini, on est déjà à plus de 225. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça va être une très, très belle. Oui, confirmé, parce qu'il y a encore Bon, des attentes. Il y a des options, il y a des attentes. Donc, il faut donc alors nous, sur l'organisation, donc c'est vrai que ça prend du temps parce qu'il faut déjà réserver au niveau des dates et réserver aussi, le parc, l'espace Champéret. Donc il faut qu'il y ait une implantation harmonieuse aussi des stands. Il faut de la communication, de la relation presse. Donc c'est vrai qu'on travaille aussi, avec une agence de presse. Comme vous le savez, le parrain cette année, c'est Michel Roth. Donc, c'est une très, très belle signature. Un homme vraiment, charmant, d'une gentillesse, d'une simplicité. Vous aurez, certainement l'occasion de le rencontrer sur le salon le vendredi. Il sera là le vendredi et il fera un passage effectivement sur les stands. Il sera là dans les allées et il est notre parrain et il nous a aidés aussi avec les trophées saveurs. Nous avons fait les trophées le 9 octobre dernier pour tous ceux qui ont participé. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en ligne et qui ont participé, mais effectivement, il a fait partie, il était membre du jury. Karel, Sophie, je me permets juste, il y a Corinne qui pose la question, est-ce combien d'exposants en 2021? Alors, Karel, je vais te laisser. Alors, en 2021, je n'ai pas le chiffre en Ouais, je crois que c'était tête. dans les 190. Oui, non moi, je crois que j'aurais dit 180, entre 180 et 200 en 2021.
Donc Alors, 2021, il faut quand même rappeler à juste titre c'était que c'était post-Covid, qu'au niveau des salons, donc l'année 2020 était compliquée, hein, on ne va pas y revenir. 2021, il y avait quand même le pass sanitaire. Hein, donc, il y avait vraiment des contraintes au niveau du visitorat. Donc, ça a été compliqué 2021. C'était un report, en fin de compte, des inscriptions 2020. Donc, je dirais 2021, ce n'est pas une année, c'est très complexe. Donc, tout ce travail donc, pour finir est réalisé en amont donc, pour permettre donc, à des entreprises comme vous donc, de venir rencontrer leur cible de clientèle dans les meilleures conditions. On fait vraiment en sorte que voilà, vous puissiez rencontrer le meilleur et votre cible de clients. Donc, alors, comment réussir sa participation? Alors, la première chose, c'est vraiment aménager un stand attractif. Donc, il faut que le stand soit accueillant, qu'on ait envie vraiment de s'arrêter. Il faut être à l'écoute aussi voilà, de tous les visiteurs qui viendront vous voir. Une autre chose aussi très, très importante, c'est annoncer votre présence en amont. Alors, nous, c'est vrai qu'on a un gros travail au niveau de la communication, mais Héloïse vous en parlera bien mieux que moi. Donc, on met vraiment en avant, vous pouvez le voir, j'espère que vous nous suivez sur les réseaux, donc Instagram, LinkedIn, Facebook. J'espère aussi. Donc, il y a des posts qui sont pas quotidiens, mais plus ça va aller et plus on va poster. Ça fait déjà un moment donné qu'on poste sur les réseaux, mais on a aussi besoin de vous de façon à ce que vous puissiez relayer aussi, vous, l'information auprès de votre communauté. Je laisserai Héloïse vous en parler. Par rapport à ça, vous avez aussi des outils de visibilité qui sont à votre disposition. On va en parler. On va en parler juste aussi. après. Moi, je voudrais rebondir sur une question d'Aurélie qui nous dit quand est-ce que l'on peut communiquer. Vous pouvez communiquer dès maintenant sur les réseaux concernant votre trophée saveur, il n'y a aucun problème. Sur place, nous, on va vous donner une PLV. Donc, il y a des médaillés d'or, argent et bronze et on va vous donner une PLV. Donc, comme vous voyez un petit peu sur le descriptif apparaître, cette PLV que vous allez pouvoir mettre devant le produit qui aura été primé. Donc, concernant les outils, Sophie en parlait, je vais laisser la parole aussi à Héloïse, mais il est très, très important de communiquer sur votre présence. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on fait venir des visiteurs, je dirais, à l'entrée, aux portes du salon, et après, pour qu'ils viennent sur votre stand, bien sûr que les visiteurs font les allées, mais si vous communiquez en amont, ils viendront plus facilement si vous communiquez auprès de vos bases que vous avez d'anciens clients ou de clients, et bien évidemment, ils viendront plus facilement vous voir que de vous trouver là un petit peu par hasard. Et donc, c'est pour ça qu'il est important. Il est important de communiquer en amont parce qu'effectivement, il faut les informer de ce qu'ils vont pouvoir trouver sur place. Parce qu'un salon, comme on vous le disait, ça se prépare et ça se prépare aussi pour ça. C'est que les visiteurs qui viennent, pour ceux qui connaissent Saveur, vous savez que quand ils arrivent le matin avec leur chariot, et ils viennent, certains, ils vont passer des commandes, mais parce qu'ils ont passé des commandes, parce que certains exposants, effectivement, ont communiqué sur leur présence, envoyé des bons de commande et ce genre de choses. Donc, je pense que c'est vraiment très, très important. Et aussi, je rebondis aussi, vous pouvez prendre des commandes déjà en amont et les visiteurs peuvent venir les récupérer aussi sur vos stands. Donc, ça c'est possible aussi. Et ça vous permet aussi d'avoir un vrai lien aussi, une vraie rencontre avec vos clients. Donc, du coup, on va passer sur les invitations. On met à disposition 3 possibilités d'invitation. Donc, la première, c'est les invitations papier qui sont gratuites et que ça permet d'inviter aussi gratuitement vos clients sur le salon. On vous met à disposition pour chaque exposant 200 invitations qui vous seront envoyées par voie postale. Ça a été envoyé. Voilà, ça a été envoyé. Normalement, une deuxième vague d'envoi est prévue 3 semaines avant le salon. Donc, ça peut là. Pour ceux qui ne les avaient pas encore reçus. C'est ça. Donc, en fait, on vous invite vraiment à les diffuser auprès de vos clients parce que comme ça me permettra à vos clients de venir vous voir directement sur le salon. Ensuite, vous pouvez quand même en commander plus si vous le souhaitez, mais par contre, il faudra demander à Sophie de m'envoyer un mail. Alors, m'envoyer un mail par rapport à ça. Sachez que c'est encore possible. Mais là, on arrive quand même à 4 semaines avant l'événement, donc un petit mois, on va dire. Donc, c'est vrai que voilà, il ne faut pas tarder.
Hein, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire 15 jours avant, parce que vous voyez, ça risque d'être un petit peu trop juste. Mais par contre, il y a encore 2 autres propositions concernant les invitations. Alors, pour répondre qu'est-ce que tu veux? Juste une question d'Aurélie, non, une question d'Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Donc, l'entrée est de 7 € réservée sur le site internet, donc en prévente, et sera de 10 € sur place. Et c'est gratuit pour les moins de 14 ans. Alors, pour tout vous dire, au niveau du prix, comme c'est un salon sur la gastronomie, ce salon est payant. Il est payant parce que sinon, tout le monde vient pour goûter, donc on est obligé de faire une sélection. Mais sachez que nous avons des bases, nous travaillons avec nos bases d'anciens visiteurs et on fait des opérations de gratuité. C'est-à-dire, autrement dit, on ne cherche pas de recettes sur ce salon-là, on cherche juste à faire une barrière. C'est la raison pour laquelle on vous envoie des invitations gratuites. Héloïse va revenir sur les invitations avec les 2 autres formats possibles. Mais voilà, on ne cherche pas à faire de recettes, mais juste faire un barrage de façon à n'avoir sur le salon que des gens qui sont motivés pour acheter et qui sont connaisseurs, mais pas d'avoir le tout pari. Alors juste Charlotte, oui, les résultats étaient envoyés pour les trophées des saveurs. Donc il est... S'agit-il? Alors justement, je vais revenir sur ça. Il y a des e-invitations et il y a aussi par courrier, c'est-à-dire que les invitations donc papier, vous pouvez les mettre soit sur dans votre magasin ou les envoyer directement aux personnes avec qui vous avez l'adresse postale. Alors le mieux est effectivement d'envoyer, si vous en avez 200 tous, le mieux est effectivement la voie postale. Après, les 2 autres voies, c'est qu'on a des invitations. L'invitation que vous voyez dans le bas de l'écran là, que vous a montré Sophie tout à l'heure, elle existe en PDF. Donc on va vous l'envoyer. Oh, ça a déjà été fait. Je les envoie à chaque fois systématiquement dans tous les mails, les communications qu'on peut avoir. Je remets l'invitation format PDF. Voilà, donc ça, vous pouvez l'envoyer largement et d'ailleurs, ça peut être aussi une redite à votre fichier, hein, c'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer et par courrier. L'invitation, c'est une invitation pour 2 personnes. Donc le PDF, voilà, il est duplicable, je dirais, à l'infini sur une cible, bien évidemment, choisie. Et puis, la 3e possibilité pour les invitations. Juste aussi, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous l'envoyez par voie postale, n'hésitez pas à mettre votre tampon, parce que comme ça, les gens sauront bien que c'est grâce à vous qu'ils ont obtenu une invitation gratuite pour 2 personnes. Comme ça, ça vous fait aussi en plus de la visibilité. Et la 3e formule par rapport... Donc, la 3e formule, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, les années d'avant, on mettait en place des listes pour e-invitation. Vous deviez mettre sur un tableur Excel vos noms, prénoms et les adresses mail de vos clients. Cette fois-ci, on a décidé d'un peu plus simplifier la chose. Donc, en fait, c'est que c'est un moyen avec un code promo de gratuité. Et ça permet de faciliter la diffusion des invitations. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez envoyer plusieurs fois le même code promo à la même personne qui pourra l'utiliser autant de fois qu'elle veut avec la même adresse mail. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une personne qui va inviter conjoint, compagne, amis, famille, etc., elle peut le faire autant de fois qu'elle le veut avec la même adresse mail et le même code promo. Donc, en fait, j'ai créé un code promo par exposant qui vous est unique et qui vous a été aussi envoyé par mail. Donc là, vous avez la prévisualisation à gauche. C'est le mail que vous deviez avoir reçu. Et avec, du coup, le code promo. Ensuite, vous tombez sur la preview qui est à droite. Donc, envoyez un code promo de gratuité à vos clients. Vous avez toute la marche à suivre. Et donc, vous avez l'utilisation du code promo. Donc, vous avez le nom de votre code promo qui sera envoyé à votre base de données. Et ensuite, vous avez le détail. C'est-à-dire que, par exemple, sur 1000 mails que vous avez envoyés à votre base de données, vous pouvez voir combien de personnes et qui se sont enregistrées grâce à ce code promo. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous rédigez un mail type avec le code promo de gratuité, avec le lien de la billetterie, parce que c'est grâce à ce code promo et à notre billetterie que les gens vont pouvoir s'enregistrer. Et ensuite, en expliquant aussi la marche à suivre et répéter que vous êtes bien sur le salon, que vous les attendez,
que vous proposez tel ou tel produit, etc., etc. Et ensuite, vous le diffusez à toute votre base de données. Et donc, voilà, c'est la troisième option. Donc, on va parler des réseaux sociaux maintenant. Oui. Donc, comme l'a dit Sophie, on a 3 réseaux sociaux. On a LinkedIn, Facebook et Instagram. Donc, on a vraiment une présence multicanaux. Donc, ce qu'on fait en fait sur les réseaux, c'est qu'on parle des actualités, des informations concernant les salons et aussi la mise en avant de vous grâce au formulaire des portraits, grâce aux publications que vous faites et que vous nous mentionnez, chose qui est très importante. Il faut absolument nous taguer et nous mentionner sur tous les réseaux, comme ça, nous, on peut reposter. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est que même sur les réseaux, nous, on fait des choses, mais on sait que vous faites des choses aussi et qu'il faut absolument nous montrer que vous êtes visible pour que nous, on puisse vous repartager. Oui. Le but, c'est vraiment que vous puissiez, notre but, c'est vraiment que vous puissiez rayonner sur le salon. Donc, pour pouvoir rayonner sur le salon, c'est effectivement toute la communication autour du salon qui doit être faite. C'est ça. Il y a une question de Maëva. Bonjour, sur nos invitations, nous aimerions préciser notre place dans le hall en plus de notre numéro de stand. À quel moment pouvons-nous recevoir le plan du salon avec notre emplacement? Alors, sur les invitations, c'est trop tard. Vous n'aurez pas votre numéro de stand et votre emplacement dans le hall. Par contre, sur le plan, oui, ça y sera. Mais le plan, il sera donné sur le salon aux visiteurs. Mais normalement, vous devriez déjà avoir reçu votre… Non, ce n'est pas le numéro de stand. En fin de compte, c'est le plan. À l'emplacement sur le plan, non, le plan, on ne l'a pas. Il sera… Quand est-ce qu'il est envoyé? Le BAT est envoyé? Ça sera une semaine avant. Mais le plan, on l'a que sur place. Mais oui, c'est que sur place. Ça, c'est pour le plan visiteur. Oui. Mais nous, on a le plan déjà. Oui. Du coup, il y aura, ça ne sera pas marqué sur les invitations. Et non, sur l'invitation, ce que l'on ne peut pas, c'est effectivement vous donner une invitation où il y a écrit à la fois votre nom et votre numéro de stand. Okay, et là, il y a Aurélie qui dit « Je n'ai pas reçu le mail avec les plans d'implantation dont vous parliez tout à l'heure. » D'accord. Eh bien, alors Aurélie, renvoyez-moi un mail de façon à ce que je puisse vous communiquer votre emplacement. Et il y avait une autre question sur de Charlotte. Ah oui, juste sur les trouvées de saveurs, si nous n'avons rien reçu, c'est normal, c'est que nous n'avons pas été sélectionnés. Malheureusement, c'est le cas. Si vous aviez été sélectionné, vous auriez reçu un mail. Sophie, je pense que Maëva souhaite connaître son numéro de stand pour l'écrire à la main. Ah bah oui, ça par contre, vous aviez dû déjà le recevoir, ce numéro de stand. Écoutez, dans ces cas-là, renvoyez-moi un mail et puis je vous communiquerai à nouveau votre numéro. Ok. Et Aurélie, comment pouvons-nous savoir quel médaille nous a été attribué en trophée? Il y a un communiqué de presse qui est en train d'être rédigé, donc je pense qu'on peut le rajouter pour… Mais au-delà de ça, on leur a déjà communiqué normalement. Oui, mais pas la catégorie. Ah, la catégorie, d'accord. Voilà. Okay. Bon. Pareil, on fera des posts sur les réseaux sociaux où on mettra qui sera dans la catégorie or, argent et bronze. D'accord. Ouais. Donc ça va être communiqué très, très vite. Donc, pour les réseaux, juste peut-être mentionner le hashtag. C'est ça. Donc, en fait, sur les réseaux sociaux, vous pouvez annoncer votre participation. Donc, forcément, communiquer sur votre participation parce que, encore une fois, c'est aussi avec vous et grâce à vous que nous, ça va nous faciliter pour vous mettre en avant. Utilisez aussi les bannières mises à disposition sur le site Internet. Vous avez toutes les bannières et tous les outils de communication pour pouvoir justement vous faciliter à faire les communications. Les affiches aussi. Ça peut être des bannières de mail que vous pouvez mettre dans vos mails, de signature. Ensuite, mentionnez-nous sur les réseaux avec le hashtag Salon Saveur 2023. Mais par contre, il faut absolument nous taguer, donc @salonsaveur, si vous voulez qu'on repartage vos publications, parce que c'est qu'en nous taguant que nous pourrons repartager, nous, derrière, sur nos bases. Et ensuite, forcément, animez vos réseaux, donc prévoyez un teasing de ce que vous allez présenter sur votre stand, les nouveaux produits, les animations, voilà, tout ce qui peut être intéressant pour vos clients, mais aussi pour les clients que vous pouvez avoir.
Et ensuite, justement, vous pouvez annoncer votre numéro de stand, mais ça, c'est Sophie. Du coup, vous allez revenir avec Sophie. Et anticiper aussi bien vos plannings de publication dès votre inscription, parce que plus vous y prenez en avance, et plus les gens seront au courant que vous êtes là. Donc, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de partager vos photos d'équipe, les coulisses de votre stand, quand vous arrivez sur le salon, etc., etc. Après, au niveau des portraits exposants. Donc, au niveau des portraits, vous avez le formulaire que Sophie vous met sur les mails pour vous rediriger sur le site internet. Où les portraits exposants, en fait, c'est vraiment, c'est vous. On s'intéresse à vous, qui vous êtes, ce que vous proposez, qu'est-ce que vous allez faire sur le salon. Voilà, c'est vraiment, on veut des détails sur vous. Votre histoire, vos produits, c'est ce qui va nous aider effectivement à communiquer sur vous. C'est ça. Parce que du coup, nous, on le met en ligne sur le site internet, donc c'est la première image à gauche. On fait aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'on s'inspire de vos portraits exposants pour pouvoir alimenter justement nos réseaux. Et ensuite, ça devient une affiche A3 sur le salon, où je sais, pour l'avoir vu l'année dernière, que énormément de visiteurs les lisent. Donc, et en plus, c'est totalement gratuit. Donc, vraiment, profitez de cet avantage pour vous mettre encore une fois en avant. Donc, participez à la galerie des exposants sur le salon. N'oubliez pas d'aller donc sur le site Saveur et vous retrouvez donc toutes les informations nécessaires pour remplir votre portrait. Si vous n'avez pas d'idée, il y a déjà pas mal d'exposants qui ont déjà renvoyé leur portrait. Donc, n'hésitez pas à les regarder, ce qui peut être une source d'inspiration aussi pour vous et voir un petit peu comment vos confrères se présentent. Donc, Adrien, oui, il faut les renseigner dès maintenant. En fait, dès que vous êtes inscrit, faites-le. Parce que plus vous le faites tôt et plus vous avez de la chance, plus vous avez sûr, plus de visibilité, voilà, en fait. Plus vous êtes sûr d'être déjà sur les affiches A3, mais avoir plus de visibilité en amont, etc. Parce que, en fait, il faut savoir que c'est nous qui réalisons tout ça. Et donc, si vous nous envoyez tous une semaine avant votre portrait exposant, ça va être compliqué à mettre sur notre calendrier éditorial. Donc, plus vous le faites en avance, plus on aura le temps et plus vous serez visible. Alors, on va passer aux options de communication. Donc, vous avez la possibilité aussi, pour encore plus de visibilité, donc, de pouvoir commander des outils de communication supplémentaires, notamment votre logo sur tous les outils de communication en tant que partenaire officiel, la possibilité de diffuser vos flyers ou échantillons à l'entrée du salon, une bannière interactive sur le site du salon également, la visibilité de votre marque, donc maximisée sur le salon, avec des affiches, notamment aussi sur le plan de visite. Donc, vous avez la possibilité d'avoir votre nom vraiment marqué en gras. Vous avez votre logo aussi. Là, vous avez le plan du salon donc, de l'année dernière. Et donc, ça fait vraiment, voilà. Donc, ce plan de salon est remis donc à nos 25 000 visiteurs. Donc, ce qui leur permet, voilà, de vous trouver encore plus facilement. Ou si vous ne connaissez pas, de vous connaître aussi. Donc, ça, c'est des outils vraiment qui sont, voilà, c'est des options mis à votre disposition. Vous allez recevoir des bons de commande si jamais vous étiez intéressé. Donc, il y a déjà pas mal d'exposants qui en ont fait déjà la demande, mais il n'est pas encore trop tard puisque le BAT pour le plan du salon n'est pas encore parti. Donc, ça, je vais vous faire parvenir donc, un mail où vous pourrez, si jamais vous le souhaitiez, donc, pouvoir bénéficier de ces différents outils. Donc, les trophées saveurs. Donc, pour ceux qui connaissaient les trophées saveurs, donc, enfin, sur les autres années, donc, cette année, ça a été vraiment un vrai succès. Aussi bien au niveau du nombre de produits que vous avez souhaité soumettre. On a eu énormément de produits. On vous remercie vraiment d'avoir joué le jeu. Donc, c'est une très, 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 très belle édition. Le jury était composé donc d'influenceurs et notamment donc de notre parrain Michel Roth qui était là. Et ça a été un vrai échange. Ça a été vraiment une très, très belle expérience qu'on a vécue tous ensemble pour vous. Donc, les résultats ont été communiqués et au niveau des médaillés d'or, argent
et bronze. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Les résultats vont être communiqués très rapidement. Par rapport à ça, donc on a décidé aussi de vraiment mettre en avant ces trophées saveurs et on a décidé de les scénariser. Donc, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents l'an dernier, donc vous avez la photo à gauche. Donc, les produits étaient dans une vitrine avec des affiches. Cette année, on va faire différemment. Donc, ça va être une scénographie. Donc, si vous pouvez voir sur l'image 2023, où là, on va vraiment mettre les produits qui ont reçu ces trophées. Par catégorie, donc or, argent et bronze. Et on va vraiment les scénariser, les mettre. Vous pouvez voir un petit peu les éléments dans lesquels ils vont être installés. Et ça va être vraiment très joliment décoré, ce qui permettra donc au plus grand nombre, en tout cas au niveau de nos visiteurs, de pouvoir vraiment regarder les produits. Donc, en tout cas, encore vraiment un grand merci à tous les exposants donc, qui nous ont soumis leurs produits. Maintenant, on va passer à la liste. Eh bien, maintenant, je vais laisser la parole à Marco, donc, que beaucoup de personnes connaissent. Donc, vous aurez l'occasion donc, de le voir. Ce sera vraiment un interlocuteur privilégié à partir du mercredi, donc après-midi. Donc, oui, une autre chose, vous pourrez aussi nous reconnaître facilement et aisément sur le salon, car nous serons tous équipés de tabliers roses. Comme ça, par rapport, je dirais, sur toutes les personnes qui seront sur le salon. Donc, nous, on est facilement repérables avec des tabliers roses saveurs. Et Marco a un magnifique tablier rose Malabar. Également. Voilà, je vais laisser la parole à Marco. Voilà, et surtout, je cours dans tous les sens pendant le montage. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu les points importants, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas encore le site. Ceux qui connaissent un peu, ou même beaucoup, il y a eu quelques changements qu'on a déjà connus un peu l'année dernière avec la zone logistique. Donc, il va y avoir 2 points dont je vais vous parler. Tout ce qui est en amont du salon. Le plus important, c'est vraiment les commandes supplémentaires et plus particulièrement les commandes d'électricité. C'est un point qui est très important sur ce salon. Donc, il faut vraiment que tout le monde fasse les commandes le plus tôt possible. On a une deadline au 13 novembre, mais c'est vrai que si vous pouvez nous envoyer les éléments rapidement, ça nous permet d'anticiper et sur place de moins courir et que vous ayez vraiment les commandes nécessaires pour vos produits, surtout les produits frais où il y a besoin de commandes particulières et de commandes 24 heures sur 24. Donc vraiment, vous prenez le guide technique qui est la Bible du salon, vous avez toutes les informations. Et vraiment, merci de nous faire passer ces bonnes commandes. Voilà. Donc, je rebondis sur le guide technique. Donc, le guide technique vous a été envoyé. Donc, si jamais vous ne l'aviez pas reçu, n'hésitez pas pareil à me renvoyer un mail de façon à ce qu'on puisse vous le faire parvenir dans les meilleurs délais. Marco, j'ai une question d'Adrien. Quand on n'a qu'un TPE, on ne va pas prendre un forfait électrique? Non. Ça ne sert à rien de prendre de l'électricité supplémentaire. Il y a quand même une belle convivialité sur le salon, donc il y aura toujours quelqu'un, surtout pour un TPE, qui peut vous laisser une prise de disponible. Et si vraiment il y a des soucis pour trouver une prise, il y en aura dans les réserves, principalement les réserves. Je vais vous expliquer un peu ce système-là. Mais toutes les équipes de réserve sont disponibles en permanence. Et en effet, ils ont des points électriques où vous pouvez y aller. Et il y aura également des lave-verres et lave-vaisselle dont je vais vous parler juste après. Alors, j'ai juste Anaïs, je pense qu'elle a un peu peur qu'il fasse froid dans l'espace Champéret parce qu'elle demande est-ce qu'il fera froid? Oui. Alors, c'est toujours un grand moment. On est au mois de décembre, on a eu des très belles années, des années qui sont très froides. En effet, par exemple, l'année dernière, il y avait un couloir de vent frais au niveau de l'entrée. Donc, on a décidé cette année de faire un sas d'entrée, vraiment pour couper ce froid. Alors, dans le salon, de toute façon, je ne mettrai jamais le chauffage très fort parce qu'il y a quand même des produits qui sont un peu sensibles. Je pense particulièrement à charcuterie, fromage. Donc, on n'aura jamais 25 degrés dans ce hall.
Mais normalement, on a fait en sorte cette année qu'il n'y ait pas de problème d'entrée d'air et de vent glacial. Donc, ce problème devrait être résolu. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne bien. Et après, de toute façon, on est sur place et on fait au coup par coup en fonction des zones où il peut y avoir un peu de frais. Hein. Donc, je vous ai parlé en amont des bons de commande à nous faire venir. On est sur les parkings. Voilà, je vais déjà vous expliquer un peu les démarches pour y accéder. La première chose, c'est le Logipass. Donc, le Logipass, ça permet de fluidifier un peu les arrivées. Donc, je vous rappelle que vous avez le droit de vous installer donc le jeudi, toute la journée, à partir de 8 heures à 20 heures. Et vous avez également la possibilité de venir le mercredi. Le mercredi, c'est à partir de 16 heures. Par contre, j'insiste bien sur cette partie du mercredi, c'est que nous sommes encore en montage. Tous les stands ne seront pas terminés. Il peut manquer des éclairages, il peut manquer des enseignes, ce genre de choses, parce que les équipes sont en train de travailler dessus. Et la priorité, c'est de finir tous les stands. Donc, le mercredi, on vous accueille avec grand plaisir pour que vous puissiez anticiper à déballer, anticiper à vous installer. Mais en effet, s'il y a des modifications ou des changements sur les stands, on les fera une fois que tous les stands seront installés. Bon. Donc, je vais revenir sur, il y a une question sur le service de verre. Alors, il n'y a pas de service de verre à proprement parler. Je suis désolé, je fais une petite aparté. Il n'y a pas de verre en vente à l'entrée et où les visiteurs se baladent avec le verre. On y a réfléchi plusieurs fois. C'est une population avec laquelle ça ne fonctionne pas. Par contre, en effet, pour tous ceux qui ont besoin de verre, je mets à disposition de lavage de verre, tout au moins. Un lavage de verre et un lave-vaisselle. Donc, la différence, c'est que le lavage de verre, on ne met que des verres et on ne met aucune assiette ou de gras à l'intérieur justement pour pas qu'il y ait de gras sur les verres. C'est un petit lave-verre qui fonctionne très rapidement. En 3-4 minutes, c'est fait. Les lave-verres seront dans les réserves et bien entendu, les équipes qui sont sur place peuvent vous donner un petit coup de main pour les essuyer et s'ils ont la possibilité également de vous les ramener sur stand. Bon. Donc, je parlais du Logipass. Le Logipass, c'est vraiment pour fluidifier les arrivées. Donc, il y a une inscription à faire sur le site de Viparis. Cette inscription, ça nous permet d'avoir le nom du chauffeur, le nom de l'exposant, le numéro d'immatriculation et le numéro de téléphone s'il y a besoin de contacter la personne pour déplacer le véhicule. Et surtout, en fait, vous avez 1 heure pour décharger. Si on voit que vous mettez vraiment beaucoup trop de temps pour qu'on puisse vous contacter et que tout le monde puisse rentrer assez rapidement sur site. Alors, le Logipass, c'est parfois un peu particulier et compliqué de l'avoir parce qu'il vous faut le type du véhicule, le numéro d'immatriculation, le numéro du chauffeur. Donc, si ça passe par transporteur, vous inquiétez pas. De toute façon, tout le monde rentrera et l'espace Champéret fait qu'on prend les véhicules au fur et à mesure où ils arrivent, car il n'y a que 2 accès, c'est la rampe et la zone logistique. Et ce sont vraiment des rampes d'accès, donc on vous accueillera sans aucun problème. Également, si vous avez bloqué un créneau de 14h à 15h, ne vous inquiétez pas, si vous arrivez à 16h, il n'y aura aucun souci. On prendra toutes les informations et on vous laissera rentrer. Bon. Les demandes de Logipass se font pour tous les opérateurs sur le stand ou uniquement un par stand? Non, normalement, le Logipass, c'est un par véhicule qui vient décharger. Donc, normalement, chaque conducteur doit le faire. Donc, si ce sont vos équipes ou si c'est vous-même qui amenez les produits, il n'y a aucun souci. Vous avez tous les éléments, vous pouvez vous inscrire sans problème. Vraiment, si c'est un transporteur qui ne s'embête pas à essayer de faire le Logipass, de toute façon, il rentrera. Donc là, je vous ai parlé des 2 accès, donc rampe et zone logistique. Et il y a un 3e accès, c'est par le mont de charge, qui est sur le côté de l'espace Champéret et qui est
exactement face aux 5 rues du Caporal Peugeot. Donc là, tous les véhicules ont accès, et c'est surtout pour les gros porteurs. Et vous avez un service de monte-charge avec une personne qui est en haut, une personne qui est en bas du monte-charge et qui vous indiquera la démarche à suivre pour récupérer les palettes et aller sur votre stand. Est-ce possible de monter tôt dans la matinée, le 1er novembre ou pas du tout? 1er novembre, le 1er 1er décembre, décembre. je pense. 1er novembre, ça sera un peu tôt. Alors, j'arrive jamais à me rappeler le premier. Alors, voilà, je vais finir sur la partie montage. Et en effet, le 1er décembre, vous pourrez venir à partir de 8 heures. On considère qu'on est en exploitation, donc je reviens après dessus. Bon. Donc, sur la partie montage, vous avez donc le Logipass. Vous pouvez toujours vous présenter au 44 rue Jacques-Ibert. Il y aura des agents de trafic si jamais vous ne trouvez pas la zone logistique. Et c'est eux qui vont vous faire également le dispatch vers les monte-charges, vers la place basse, via la rampe d'accès ou via la zone logistique, en fonction des hauteurs de camions et également en fonction des places disponibles. Donc, nous, on est coordonnés à l'instant T, on sait sur quelle zone il est plus rapide de passer. Juste, Marco, il y a Olivier qui a demandé si j'ai réservé une place de parking sur l'espace zone bleue, dois-je réserver le Logipass? Oui. En fait, tout est indépendant. Vous avez vraiment la partie Logipass et ensuite, vous avez la partie parking pour stationner vos véhicules. Donc, sur les parkings, il y a plusieurs possibilités. Moins d'1,90 m, c'est le parking Indigo qui est juste à côté de l'espace Champéret. L'entrée est juste avant l'entrée livraison de l'espace Champéret. Et je me fais embrouiller. Donc, c'est un parking qui est indépendant. Vous rentrez en prenant un ticket de manière classique. Il n'y a pas de places qui sont attribuées. Par contre, vous allez au niveau -1. Et au niveau -1, il y a l'accueil de ce parking et vous pouvez prendre un forfait sur le nombre de jours que vous souhaitez. Et vous pouvez rentrer et sortir autant de fois que vous voulez. Et vous avez également un petit ascenseur qui vous permet d'accéder directement à l'espace Champéret. On est en train de regarder également. Alors, sur les hauteurs de parking, donc, on sera à peu près sur les mêmes choses. 2,40 m, ça sera en dessous de 2,35 m exactement. Vous passerez par la zone logistique de l'espace Champéret. Pareil, vous avez un monte-charge qui vous amène après directement au niveau du hall d'exposition. Au-dessus de 2,40 m, le seul accès qu'il y a, c'est… Non, pardon, je suis en train de m'embrouiller entre les parkings et les zones d'accès. Donc, je comprends que vous ayez parfois du mal également. Moins de 2,35 m, donc vous avez la possibilité en zone logistique de vous stationner. Vous allez recevoir un lien avec un lien Viparis pour pouvoir vous inscrire sur les quelques places qui sont disponibles une fois le déchargement terminé. Donc, pour les véhicules de moins de 2,35 m. Par contre, le forfait, vous êtes obligé d'avoir un forfait, donc de vous connecter sur la plateforme de Viparis. C'est un forfait sur la totalité de la durée du salon. Et le montant est de 40 € par jour, 40 € hors taxe par jour. Si vous êtes entre 2,35 m et 2,40 m, il y a 2 adresses de parking également totalement indépendants, parking Courcelles, Champéret, le parking Gouvion à Maillot. Vous avez des éléments dans le guide technique. Et donc, il y a une question de Kevin qui demande pour les véhicules utilitaires de plus de 2,40 m, le déchargement s'effectue au niveau des poids lourds? Non, pas du tout. Jusqu'à 3,30 m, vous pouvez passer par la rampe d'accès. Moins de 2,35 m, ça sera plutôt la zone logistique. Moins de 3,30 m, rampe d'accès. Et plus de 3,30 m, par contre, ça sera au niveau du monte-charge. Ok, j'ai une autre question de Charlotte. Si nous avons un petit stand et une petite voiture, peut-on accéder par une autre entrée? Alors, si vous n'avez pas grand-chose à décharger, je vous propose plutôt d'aller directement au parking Indigo.
sauf si vraiment vous voyez qu'il n'y a pas d'attente pour arriver en zone logistique ou sur la place basse. Mais si vous voyez qu'il y a un peu d'attente, allez directement au parking Indigo. Par contre, dans l'ascenseur, malheureusement, ce n'est pas nous qui le maîtrisons. Donc, si vous allez à ce parking, il faut vraiment que ce soit des éléments qui soient légers, parce que parfois, ils nous font la bonne surprise d'éteindre l'ascenseur pour éviter qu'il soit dégradé par des chariots ou autre. Ou des diables, des choses comme ça. Mais sinon, vous pouvez passer sur la place basse, même si c'est une voiture particulière, si c'est pour décharger. Alors, j'ai une autre question d'Éric. A-t-on besoin de badge d'accès pour les opérateurs sur stand? Pendant le montage, non. On n'a pas de badge. À partir du moment où la personne sait qu'elle vient sur le salon Saveur, il n'y a pas de badge. Ça serait ingérable, entre autres, avec les transporteurs, par exemple. Bon. Et j'ai une autre question d'Aurélie. Y a-t-il un tarif et un parking particulier pour les stationnements handicapés lorsqu'on est exposant? Alors, l'espace Champéret en tant que tel n'a pas de parking du tout. Nous avons quelques camions sur la place basse, des camions frigorifiques pour la partie logistique et pour conserver les produits en réserve commune. Mais sinon, il n'y a pas de place directement sur l'espace Champéret. Comme a priori, ce serait pour un véhicule particulier, ça serait le parking Indigo. J'ai une question d'Anne qui voudrait savoir, le jeudi 30, jusqu'à quelle heure est-il possible de venir installer le stand en soirée? 20h. 20h pour la fin de l'installation. Si vraiment vous avez un souci, prévenez-moi, vous m'appelez un peu avant. Il y aura toujours la possibilité de déborder un tout petit peu, mais on le fait vraiment au coup par coup. Sinon, dès le vendredi matin, dès 8h, vous pouvez également venir vous installer. Et le système d'accès reste le même. On est encore en montage jusqu'à 10h. Par contre, dès le vendredi matin, il n'y a plus de soucis de Logipass ou autre. Vous vous présentez, vous faites le déchargement et vous allez garer votre véhicule. Donc, le vendredi, c'est de 8h jusqu'à quelle heure, Marco? Jusqu'à 20h. Donc, ça sera vendredi 8h, 20h. J'ai une autre… Jeudi, Oui, le jeudi, autant pour moi. Oui, le jeudi, pas le vendredi. Non. Vendredi, non, c'est pas possible. Hein. Le salon ouvre à 10h. Non, c'est possible. Pour les livraisons, c'est possible jusqu'à 10h le vendredi matin. D'ailleurs, tous les matins, c'est possible de se faire livrer de la marchandise jusqu'à 10h. Après 10h, c'est plus possible. Voilà, et on peut utiliser en effet le monte-charge en matinée également. À partir de 10h, les seuls accès qui sont possibles, c'est si ce sont des colis qu'on peut prendre dans les bras ou vraiment un petit chariot. Voilà. Et j'ai une question de Victor doit-on prendre rendez-vous pour faire livrer les produits en amont du salon? Alors, les livraisons, il y a les livraisons surtout de palettes, ça peut être hors palette. Donc, dès le mardi, je réceptionne dès le mercredi. On a un peu de mal, on se trompe avec les jours. Dès le mercredi 29, dès 8h du matin, on réceptionne toutes les livraisons, surtout de transporteurs, mais également si vous souhaitez faire des livraisons et amener votre stock ou votre matériel, nous avons les réserves communes dans lesquelles on stocke le matériel. On ne laisse rien livrer le mercredi sur stand. Tout va dans les réserves. Comme ça, moi, j'ai des équipes qui sont sur place. Donc, il y a deux styles de réserves, les réserves sèches et les réserves froides. Et on dispatche en fonction des besoins de réserve. Donc, on signe le bon de livraison, on fait le tour des palettes pour voir si elles ne sont pas endommagées. On stocke ça, on ne dépaletise rien du tout, on n'ouvre rien du tout tant que vous n'êtes pas venu. Et aussi bien dans les réserves froides que sèches. Et le principe, c'est que pour ces réserves, il y a toujours quelqu'un de notre équipe pendant les heures d'ouverture. Et le soir, tout est fermé à clé et gardienné. Quand vous avez besoin des produits, vous allez dans la réserve, la froide ou la sèche, qui sont quasiment à côté cette année. Vous allez voir les équipes, vous faites le point avec eux sur le nombre de cartons que vous avez laissés à l'intérieur, le nombre de cartons que vous sortez, une signature, et comme ça, on fait en sorte que les produits restent bien sur
votre espace et votre stand à vous, et que ça n'aille pas sur d'autres exposants ou autres. Il y a vraiment un contrôle des cartons qui rentrent et qui sortent, et on fait un inventaire. Voilà. Ces réserves, elles sont ouvertes dès 8 heures du matin, et en gros, elles sont ouvertes une demi-heure après la fermeture du salon au public. Point important, vous avez toujours les mêmes équipes qui seront sur place. N'hésitez pas à aller les voir dès qu'ils peuvent aider, même si c'est en dehors des réserves. Ils le font également. Ils ont pas mal d'informations sur tout ce qui est parking, stockage ou autre. Ça peut être vraiment également un point de relais pour aller un peu plus vite, parce que des fois, on est un peu submergé, et ça vous permet d'avoir des informations assez rapidement via ces équipes. Et on essaye d'avoir un côté un peu convivial avec eux. Donc, n'hésitez pas à les voir et leur poser les questions de base, ou si besoin de transpalette ou autre, d'aller les voir pour le petit matériel de manutention. Bon. J'ai une question d'Emmanuel. Donc, quel numéro de téléphone transmettre au transporteur pour la livraison de la palette le mercredi? Alors, donc, dès le mercredi, on reçoit toutes les palettes. Dans le dossier technique, la dernière page, c'est une fiche palette. Je vous demande à tous au maximum de les imprimer, ces pages, et de les scotcher sur vos palettes. Je vous explique, on a mis en gros la possibilité de rentrer votre enseigne, votre numéro de stand, le numéro à contacter sur place, donc qui ne sera pas le mien, mais il y a un numéro qui est spécifique pour les livraisons. Donc, collez-les bien sur les palettes, ça nous permet d'avoir votre transporteur qui voit exactement les éléments. Nous également, quand on reçoit, de voir si ça doit aller dans la réserve sèche ou la réserve froide, et à la rigueur même de vous contacter, vous, pour vous prévenir que la palette est bien arrivée. Ça, on le fait si on a le temps. Mais vous avez le numéro de téléphone sur cette fiche que le transporteur peut contacter, et les gens seront sur place, donc peuvent même aller rejoindre, si besoin, un transporteur qui est en difficulté. Et ensuite, nous, il n'y a pas de souci, on garde bien vos palettes. Alors, on va répondre à une dernière question, puisque dans 2-3 minutes, ça va s'arrêter. Pour un retour de palette le lendemain de la fin du salon, quels sont les horaires à respecter? Alors, pour le mardi matin, entre 8 h et midi, tout doit être sorti impérativement. Et le point important, c'est le lundi soir, d'aller retrouver les équipes des réserves. Eux vous expliqueront exactement où laisser votre palette. Il faut bien la filmer, avoir un numéro de téléphone où on puisse vous joindre en cas de souci. Et les équipes des réserves seront là pour vous indiquer où installer la démarche à suivre. Bien la filmer et aussi marquer vos coordonnées. Parce que certains ne remarquent pas ensuite leurs coordonnées, donc on se retrouve avec des palettes sans savoir effectivement à qui elles appartiennent. Moi, je vous conseille vraiment d'imprimer les fiches palettes du dossier technique, d'en avoir avec vous pour les retours. Et également, n'hésitez pas à faire une copie de ces fiches palettes et les envoyer à vos transporteurs. Alors, on va répondre juste aux 2 dernières questions. Ensuite, vous avez énormément d'informations donc, qui sont dans le guide technique. Donc, surtout, si vous ne l'avez pas eu ou vous ne le retrouvez plus, vous m'envoyez un mail de façon à ce qu'on vous l'envoie très rapidement. Donc, en 30 secondes, un kit 4G fonctionnera-t-il sur le salon? Normalement, oui, il n'y a pas de souci avec la 4G. Et dernière question, jusqu'à quelle heure lundi soir pouvons-nous demander le stand? Vous avez jusqu'à minuit. Normalement, on a fini bien avant. Dès 21h30, 22h, il n'y a quasiment plus d'exposants sur site. Alors, si vous avez d'autres questions, de toute façon, Marco est à votre disposition. Vous avez ses coordonnées. Moi, je suis là aussi, bien évidemment. Vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous appeler. Bien évidemment, on est là pour vous. Donc, écoutez, on vous remercie infiniment d'avoir participé à ce… C'était une première, une grande première pour nous. Voilà, toute l'équipe. On a vraiment hâte de vous retrouver à partir du 30, 29, je ne sais plus. On est un peu perdu dans les dates. On sera là le 29.
et d'ici le 29. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous envoyer et pensez à communiquer, communiquer et encore communiquer. Et surtout, à la fin, je vais vous envoyer donc un mail récapitulatif avec le kit média, le guide technique, le replay et le PowerPoint pour que vous ayez toutes les informations écrites. Eh bien, écoutez, on a hâte. À très Un bientôt. grand merci Ça va arriver très vite. pour une très belle édition de Saveurs 2023. On vous en passe à très, très vite. À très vite. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.